Merci. Peuple congolais, bonjour, bonsoir, bon après-midi, partout où vous nous retrouvez en ce net moment et au moment où vous allez recevoir notre message, notre déclaration. Nous sommes un mouvement citoyen congolais dénommé Jeunes Ensemble pour la paix au Kivu. Alors, face à la situation sécuritaire, nous avons une déclaration qui est un appel à l'éveil patriotique, qui est un appel à la paix que nous devons aussi donner comme contribution. Et voilà, le message est libellé de manière suivante. Message d'éveil patriotique à la nation congolaise. Ne jamais trahir le Congo. En ce moment où notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une situation sécuritaire inquiétante suite à l'agression du Rwanda et ses éléments RDF en coalition avec ses supplétifs du M23 et AFC, chaque citoyen congolais émis du patriotisme doit remplir ses obligations constitutionnelles vis-à-vis de l'État. C'est pourquoi il est stipulé à l'article 63, alinéa 1er de notre Constitution ce qui suit. Tout Congolais a le devoir et le droit sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Malgré la bonne foi et la bonne volonté de notre chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a multiplié les voies diplomatiques pour mettre un terme à cette crise à l'Est. Le Rwanda nous a rassuré qu'il veut accomplir sa mission de balkaniser notre nation. Plus jamais ce plan dans notre pays. Le pays, la RDC, est un et indivisible et restera uni jusqu'à l'éternité. Aucun centimètre ne sera cédé à qui que ce soit. La guerre par procuration nous imposée par notre voisin le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et AFC avec le chef de file Paul Kagame sera ramenée d'où elle est venue. Il est temps donc de faire appel à l'opinion tant nationale qu'internationale à prendre acte de l'abri de la patience de la RDC et de son peuple. Notre message en ce lieu historique est un signal fort pour appeler chacun à la prise de conscience collective pour un sursaut patriotique. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à nos forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les Wazalendo alignés présentement au front. Qu'ils sachent que nous sommes derrière eux et que la réussite d'une armée, c'est d'abord l'accompagnement de sa population. Vous avez notre soutien, chers compatriotes, et cela, c'est de votre droit et d'être soutenu par votre population congolaise. Nous nous engageons ensemble à faire échec au plan de l'ennemi. La tentative d'envahir la ville de Goma par les ennemis du Rwanda est la énième provocation du Rwanda et qui nécessite une riposte fracassante de notre part. Les deux provinces du Nord et du Sud Kivu sont des entités toujours convoitées parce qu'elles présentent un scandale géologique en Afrique centrale. La guerre par procuration des multinationales qui se cachent derrière le Rwanda aura des conséquences graves vis-à-vis de leur commissionnaire qui est Kagame, Hitler d'Afrique. Paul Kagame doit interroger l'histoire. Il y a par exemple au Sud Kivu des territoires qui ont donné leçon aux Rwandais depuis l'époque, tels que Fizi, Shabunda, Mwenga, Calais et j'en passe. Ont bien enseigné les Rwandais à ne plus fouler ses pieds au Congo. Cette fois-ci, c'est une bonne guerre qui s'annonce. Je tiens à mettre en garde tous les Congolais complices dans cette guerre car ils payeront cher tôt ou tard, puisque c'est écrit dans la Bible qu'il soit maudit tout celui qui franchira la borne des limites à son voisin. La RDC n'a jamais fait une attaque contre ses voisins parmi les 9 pays qui nous entourent.
Nous profitons également de l'opportunité pour encourager son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à engager des actions courageuses afin de mettre hors d'état de nuire cette insécurité à l'est de notre pays, car il est dit, le combat est facile lorsqu'on connaît bien l'adversaire. Nous connaissons effectivement l'adversaire et ses plans. Il est temps de revoir d'abord son entourage et fouiner les archives de ceux qui ont entouré le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, votre père biologique, et qui fut également le père idéologique des autres grands acteurs politiques que nous ne voyons pas dans votre entourage jusqu'à aujourd'hui. Le présent se construit par l'analyse introspective. Les rétroviseurs dans une voiture jouent un rôle très important pour mieux avancer. Nous restons très ouverts à vous fournir d'autres bonnes pratiques pour le relèvement de notre nation, car la patrie prime avant tout. La voie des dialogues prônée par la plupart des partenaires internationaux n'est pas à négliger, mais il faut analyser le passé. Est-ce que réellement l'intégration des groupes rebelles dans notre armée loyaliste constitue réellement dans le maintien de la paix ou favorise l'infiltration dans notre armée et autres services de sécurité? En analysant toutes ces questions, Excellence, Monsieur le Président, vous aurez une voie éclairée à prendre, surtout que vous avez d'abord la bénédiction du Très-Haut et ensuite de nos ancêtres qui sont morts pour la cause de ce grand pays. Que vive l'unité nationale, que vivent les FARDC et nos Wazalendo, que vivent nos martyrs de l'indépendance, que vivent les mouvements citoyens jeunes ensemble pour la paix au Kivu, en sigle MCJPK. Je vous remercie.